Centre culturel russe Kalinka a partagé avec la communauté dakaroise et la presse internationale ce vendredi 8 décembre 2023 les résultats de la formation gratuite en russe et en français sur la Russie qui a duré 10 jours dans l'espace Véman par la prestigieuse Université d'État des sciences humaines et de la pédagogie de l'Oural du Sud. Et aujourd'hui, nous sommes à la clôture d'une manifestation qui a duré pendant 10 jours et que nous avons organisée grâce à la visite de l'université de Oural Sud de la ville de Tcheliabinsk. Ces deux professeurs de russe qui sont venus ici et durant 10 jours, ils nous ont présenté la Russie en français grâce au soutien des professeurs de l'association des professeurs de russe à Prusse qui sont ici aujourd'hui avec nous. Et donc, nous avons invité des nouveaux bacheliers, des étudiants qui sont de l'université, des étudiants qui actuellement ont la disponibilité de venir assister à ces cours qu'on faisait tous les jours, les matins, en français. Donc, c'était pas spécifiquement pour ceux qui ont appris le russe. Des cours dans lesquels on introduisait la langue russe, la culture russe, les littéraires, les différents grands auteurs de littérature russe, pourquoi la Russie est ce qu'elle est, comment vivre en Russie, quelles sont les habitudes que nous avons, etc. Pourquoi? Parce que l'université a trouvé qu'il était important de présenter aux étrangers qui est la Russie pour donner envie de peut-être s'intéresser sur des possibilités de formation et même de pouvoir régler certaines mécommunications ou mauvaises informations qu'on aurait pu avoir sur la Russie. Parce que souvent, on a tendance, comme on dit, à diaboliser le pays. Et l'université s'est dit qu'en venant ici, en parlant de la culture russe, en montrant un petit peu ce que nous sommes et ce qui fait que la Russie est ce qu'elle est, nous pourrons répondre aux questions que pourront avoir les étudiants, nous pourrons leur montrer une facette qu'ils ne connaissent peut-être pas et nous pourrons aussi gérer fluidifier un petit peu les attentes que les élèves pourront avoir pour étudier en Russie. Et donc tout ça ensemble, pendant 10 jours, ces dames à côté de moi sont venues et ici dans l'espace, très beau espace vraiment que l'on a ici, ont formé, ont répondu aux questions, ont présenté leur université, les facultés qu'ils ont et ils ont aussi montré ce que les étudiants doivent faire en première étape pour pouvoir demander une bourse, pour pouvoir s'inscrire ou pour pouvoir choisir les universités dans lesquelles ils voudraient travailler. Donc c'est ça en gros. Et aujourd'hui, tout à l'heure, les élèves étaient venus pour la dernière séance et à la fin, on leur a remis des certificats qu'ils pourront utiliser en appui quand ils vont postuler pour aller étudier en Russie. Lors de cette cérémonie, plus de 300 étudiants en licence, en master et des bacheliers ont reçu des attestations. Oumessienne revient sur le choix des participants. Le choix était très large. Nous avons, au début, on voulait le faire à l'université et l'ouvrir spécifiquement aux universités. Mais comme vous savez, la vie a fait que l'université est fermée. Il est jusqu'à présent fermé et on ne sait pas quand ça va se rouvrir, alors que c'était un programme qu'il fallait qu'on fasse en début d'année. Il fallait le faire avant la date limite de la possibilité de demander des bourses, qui est le 15 décembre. Et donc, ceci étant, on voulait aussi aller auprès des lycées et collèges, mais malheureusement, le timing et les autorisations tardaient à venir. Et donc, nous avons opté pour la solution la plus pratique, c'est-à-dire ratisser large et donner la possibilité à tous ceux qui ont des enfants étudiants, qui nous connaissent par le biais des réseaux sociaux, etc., qu'ils puissent venir. Et alhamdoulilah, de ce côté-là, on a eu une réponse, un retour inattendu parce que beaucoup d'élèves, beaucoup de jeunes sont venus, ils se sont déplacés non pas une fois, mais 2 fois jusqu'à 10 fois pour venir assister aux cours, apprendre de nouvelles choses. Et j'ai entendu dire par les professeurs que même eux ont appris des choses qu'ils ne savaient pas de la Russie. Et ça, c'est tant mieux et idéal pour tout le monde. Avec ces résultats satisfaisants, des perspectives ne manquent pas du côté des organisateurs. Nos attentes, eh bien, il n'y a pas vraiment d'agenda spécifique par rapport à la formation. L'objectif primaire, c'était quoi? C'était de donner l'opportunité aux jeunes qui s'intéressent à la Russie ou qui en ont entendu parler ou au contraire, ils ne savent rien de la Russie, on leur a juste dit qu'il y a une possibilité d'obtenir une bourse, de venir, de se renseigner, de voir un petit peu
qu'est-ce qui c'est, comment faire, que faire, est-ce que c'est abordable pour nous? Et ils ont vu les autres, donc quelque part ils se sont dit que si les autres sont intéressés, peut-être nous aussi. Et donc c'est ça que l'on voulait créer. On voulait manifester un intérêt et le consolider ou répondre aux questions que les jeunes pourraient avoir par rapport à la Russie. Et donc c'était ça l'objectif et là on l'a atteint. L'idée pour nous maintenant c'est de montrer ce message à toutes les universités avec qui on collabore déjà et avec les différents ministères pour que l'année prochaine on puisse le faire de manière plus fréquente et que l'on puisse le faire d'une ampleur beaucoup plus grande en allant dans les lycées, collèges, en allant dans les différentes universités et en présentant ces opportunités-là à tout le monde. Mais comme toujours, on commence petit et on grandit, Inch'Allah. En définitive, plusieurs jeunes amoureux de la langue russe en ont profité pour s'informer sur l'université présente dans l'espace Véma, mais aussi sur les opportunités boursières et les procédures à suivre. D'autres ont appris avec joie que jusqu'au 15 décembre, il est encore possible de s'enregistrer dans le site de l'État russe pour obtenir une bourse d'études.